Il est 14h30. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'organiser cette séance dont le thème est très original, enfin pour nous. Le sujet est « Quel bilan carboné en salle d'opération ?» Tu as la parole en premier, mais je te donne la parole surtout de principe, puisque c'est toi qui as conçu cette séance et qui l'a organisée. Auparavant, nous allons donner, comme toutes les séances, la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, qui va nous présenter le compte-rendu de la séance précédente. Jean-Louis, tu as la parole dès que tu auras le micro ouvert. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance du 31 mars 2021 concernait la chirurgie de la main et du poignet, avec comme co-coordinateur François Schemberg et comme modérateur Michel Merle. Raymond Lys du Luxembourg a d'abord parlé de l'intégration et de l'enseignement de nouvelles technologies dans un groupe hospitalier multidisciplinaire. Une fusion d'hôpitaux dans le Grand-Duché a conduit en 1992 à créer l'hôpital de Kirchberg, devenu depuis hôpital Robert Schuman, dont la particularité est d'être en grande partie chirurgicale, longtemps dirigé par un chirurgien qui a conduit cette restructuration. Il s'agit d'un établissement privé, mais qui bénéficie en partie de fonds publics. Pour organiser une structure attractive, l'innovation chirurgicale a été au centre du projet, avec le souhait d'attirer des talents, de réaliser un centre de formation de haut niveau, de bien évaluer et choisir les investissements technologiques, tout en contenant les coûts et en maintenant une gestion rigoureuse, transparente, vis-à-vis des autorités de tutelle. Le choix des matériels, robots, appareils de navigation Mako, a reposé sur plusieurs critères. Expertise chirurgicale, mais aussi impact et retombées pour le patient, budget hospitalier, autorisation et accréditation. Parmi les spécialités, 3 sont citées en exemple. La chirurgie de la main, qui n'utilise pas de technologie trop onéreuse, l'urologie avec la robotique, l'orthopédie avec le système de navigation, où il y a un surcoût d'environ 1 500 €. Les critères pour acquérir une nouvelle technologie sont une équipe de pointe, une formation continue, une évaluation annuelle des impacts sur le budget, un bénéfice évident pour le patient. Un commentaire riche de M. Masquelet. Raymond Lys est un précurseur, certes, mais surtout un visionnaire pragmatique. Cet hôpital a été créé par un chirurgien pour les chirurgiens. Il a été conçu pour offrir des conditions de travail optimales aux équipes afin d'apporter le meilleur soin aux malades, finalité de notre métier. Allant plus loin, ce précurseur visionnaire a compris qu'il fallait de l'attractivité et s'inscrire dans le courant de l'histoire, d'où l'idée d'introduire l'innovation chirurgicale comme moteur. Pour cela, il fallait choisir les leaders, Michel Merle et Dr Meyer, urologue, adapter la structure et choisir la technologie. L'innovation n'est rien si on la promeut pour elle-même en tant que telle. Il a aussi été réaliste, tenant compte des impératifs économiques, en évaluant la qualité des soins, mais aussi les coûts et les budgets. Le surcoût du robot n'est pas négligeable, mais cela peut être compensé par d'autres bénéfices qu'il faut évaluer. Raymond Lys est un homme prudent, le phronémos d'Aristote. Il a aussi initié le développement d'un enseignant de la chirurgie respectant la trilogie, formation théorique, démonstration par des experts, application pratique guidée. Enfin, Raymond Lys cite Flaubert, l'innovation, une idée dangereuse. En effet, jusqu'où pourra-t-on pousser l'innovation technologique? Théoriquement, il n'y a pas de limite. Mais en pratique, on peut imaginer que le cercle vertueux innovation-croissance économique puisse devenir vicieux, sans croissance, pas d'innovation. Et quelle croissance pour demain? D'autre part, la technologie façonne les cerveaux et la transmission linéaire des savoirs est devenue obsolète, ce qui doit faire évoluer la façon d'enseigner. On pourrait peut-être s'attacher à définir les contours d'une innovation résiliente. La coexistence de la tradition et de la modernité, comme on le voit au Luxembourg, semble être une excellente approche. Une question, quelle place pour l'intelligence artificielle et sous quelle forme?
L'intelligence artificielle, oui, mais au service du malade. Attention à ne pas perdre la richesse de la relation privilégiée avec celui qui souffre. Un commentaire d'Henri Coudane qui félicite l'auteur en luxembourgeois et rappelle les liens avec l'Université de Lorraine. La deuxième communication d'Alain Gilbert, traitement conservateur des hypoplasies sévères du pouce. Les hypoplasies sévères du pouce, grade 3B et 4, posent des problèmes chirurgicaux particuliers. La polycisation, transfert de l'index, est un excellent traitement avec un bon résultat fonctionnel, mais la main à 4 doigts n'est souvent pas acceptée dans la société, pour des raisons religieuses notamment. Le résultat se juge en fin de croissance. On peut proposer une reconstruction par une articulation métatarso-phalangienne revascularisée, un transfert du second métatarsien revascularisé, ou non revascularisé, ce qui est plus simple et fiable, ou enfin un transfert non vascularisé d'une ou de deux phalanges d'orteil. Il faut tenir compte de l'état des parties molles, car souvent il y a seulement un segment étroit avec une artère et une veine très grêle. Après la greffe osseuse, une transposition musculo-ligamentaire de l'adducteur du 5 permet l'opposition du pouce. L'articulation trapézo-métacarpienne, un geste correcteur de l'instabilité est effectué et rapporté une série de 35 cas avec un long suivi. Les résultats esthétiques et fonctionnels sont satisfaisants dans cette alternative à la polycisation. Commentaire de Michel Merle, ce qu'a apporté Alain Gilbert, c'est cette idée de faire intégrer un greffon osseux libre extrapériosté au sein d'un tissu cellulo-graisseux sous-cutané avec une artère et une veine grêle. Autre point important, si l'on a un socle trapézo-métacarpien de qualité, on augmentera la gestuelle, la force et la stabilité. Deux questions. Le 5e doigt étant le 2e pouce, peut-on plutôt transposer le tendon fléchisseur du 4? Combien de polycisation et quelles indications actuelles de la microchirurgie? Chez l'enfant, mieux vaut transposer l'adducteur du 5, car le relief permettra d'obtenir une belle éminence thénare. Pour poser l'indication, il faut un dialogue approfondi avec le patient et sa famille pour choisir entre polycisation et autres techniques. Alain Charles-Masquelet, voici une avancée venant d'une expérience chirurgicale et non purement technologique. Marion Burnier a parlé ensuite de l'intérêt de l'arthroscopie du coude en 2021. La chirurgie du coude, qui a longtemps été négligée, est actuellement en plein essor, notamment l'arthroscopie. Les pathologies du coude sont mieux connues, ainsi que la biomécanique. La première arthroscopie date de 1955, la première intervention sous arthroscopie, ablation de corps étranger, 1985. Le coude est complexe car il a 3 articulations. Sa raideur est très invalidante. Après avoir injecté du sérum dans l'articulation pour augmenter l'espace de travail, on explore les 2 compartiments antérieurs et postérieurs. On peut ainsi simultanément préciser un diagnostic, réaliser un geste thérapeutique et établir un bilan pronostique. Le geste le plus courant est l'ablation d'un corps étranger, souvent dans le cadre d'une ostéochondrite dissecante. On réalise aussi des gestes plus complexes, arthrolyse dans la raideur du coude, synovectomie dans la polyarthrite rhumatoïde, des insertions tendineuses dans l'épicondylite, bilan et traitement de lésions ligamentaires chez le sportif, réduction et ostéosynthèse de fractures de la tête radiale ou de la coronoïde. C'est une technique délicate avec un risque de traumatisme nerveux, notamment du nerf ulnaire, le cubital. Et elle nécessite une connaissance précise de la localisation des structures anatomiques. Commentaire de Philippe Mansat de Toulouse. L'abord du coude a toujours fait peur en raison du risque de blessure vasculo-nerveuse. On plâtrait largement. Grâce au développement de l'arthroscopie, notamment par l'équipe de la Mayo Clinique, on peut affiner les indications, enseigner pas à pas les gestes, en débutant par les plus aisés, extraction de corps étranger, et en progressant jusqu'à des synovectomies ou repositions tendineuses. Des formations de grande qualité, notamment à Lyon et Strasbourg, sont dispensées aux orthopédistes qui veulent opérer ces lésions nombreuses et mieux connues du coude de façon non invasive. Avant-dernière communication, François Moutet de Grenoble, la main du grimpeur. L'alpinisme et l'escalade se développent considérablement et se perfectionnent sans cesse, mettant à rude épreuve les doigts lors des prises qui sont de 3 types, en crochet, en tendu et en arqué. 60% des accidents surviennent en salle. Les poulies des fléchisseurs sont très fragilisées et des modèles biomécaniques montrent que les contraintes sont extrêmes. La poulie A2 du 4e doigt est le plus souvent atteinte. Les 2 grands signes cliniques sont douleur et claquement. L'examen retrouve une corde d'arc en cas de rupture complète. Scanner et IRM sont intéressants, mais l'échographie permet une étude dynamique. S'il y a une corde d'arc, il faut opérer. Sinon, l'on met en place une orthèse pour 45 jours. Dans le doute, on réalise échographie et éventuellement scanner et IRM. L'on n'opère que les ruptures complètes chez les grimpeurs de haut niveau. Est utilisée la technique de Lister, utilisation d'une partie du ligament annulaire dorsal du carpe, suivie d'une immobilisation de 45 jours. La reprise doit être douce et progressive. Les résultats sont bons dans 80% des cas. D'autres lésions sont décrites, et notamment les fameuses gelures qui, malgré un traitement par aspirine,
intraveineux, réchauffement, réhydratation et éventuellement caisson hyperbare conduisent encore parfois à des amputations sélectives. Commentaire de Dominique Leviette de Paris, la réparation de poulies est réalisée depuis 1982. Un test clinique intéressant est l'amélioration de la flexion par appui palmaire pour faire le diagnostic. L'échographie est le gold standard. Nous n'opérons pas les lésions partielles ou isolées. Par contre, les lésions importantes sont opérées quasiment toujours. Nous utilisons la technique d'Okutsu de 1987. Question, pratiquez-vous parfois des réparations directes de la poulie? Opérez-vous toujours les lésions triples à 2 à 3 à 4? La réparation directe ne marche pas. Il faut toujours réparer les lésions triples. On peut utiliser plusieurs techniques, Lister, Bunnell par exemple. Dernière communication de Jean-Michel Cognet et d'Olivier Marr, intérêt de l'échographie pour l'ostéosynthèse des fractures du radius distal. Et présenter une évaluation de l'échographie comparée à l'amplificateur de brillance pour contrôler la réduction et l'ostéosynthèse des fractures déplacées du radius distal. Le but étant de se passer du contrôle radiographique. L'étude multicentrée porte sur 45 patients opérés d'une fracture déplacée du radius distal par ostéosynthèse avec double contrôle échographique et par ampli de brillance. L'ampli a conduit à modifier la position de la plaque 5 fois et il s'agissait d'un opérateur junior. Au prix d'un apprentissage assez rapide, la fiabilité de l'échographie est très bonne et elle peut permettre en plus de visualiser les structures vasculo-nerveuses, de bien voir le débord de vis en zone métaphyso-épiphysaire, de repérer certains déplacements que la radio ne voit pas. Elle ne suffit sans doute pas pour des opérateurs juniors et des fractures complexes, mais l'amélioration des échographes et les contraintes normatives concernant les rayons X vont élargir le champ. Commentaire de Laurent Aubert de Besançon, travail très documenté, 2 questions. Combien de temps est-il nécessaire pour qu'un orthopédiste s'habitue à cette nouvelle vision de l'anatomie? L'intelligence artificielle couplée à l'échographie nous permettra-t-elle de mieux voir l'anatomie qu'en gris, noir et blanc? Le plus difficile est l'étude des parties molles. Sinon, l'apprentissage est rapide, notamment chez ceux qui sont habitués à l'arthroscopie. L'avantage de l'échographie est l'étude dynamique en changeant de plan selon ce qu'on souhaite visualiser. Je vous remercie. Merci Jean-Louis. Vous pouvez tous constater que l'Académie est pluridisciplinaire. Nous passons de l'étude très moderne du membre supérieur à l'étude également très moderne et encore très mal connue du bilan carbone en salle d'opération.